Quelle joie de voir les enfants de Dieu. Quelle joie d'être dans sa maison. Amen. Bonjour à toutes et à tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, je vais demander à notre frère de remettre ses moments dans la main de Dieu. Marc, si tu peux remettre ces moments dans la main du Seigneur. Béni soit tout Seigneur qui nous a réunis aujourd'hui. Nous sommes en train de rose, c'est l'été, et nous sommes tous heureux merci Seigneur. Amen. Ce matin, c'est un privilège d'être ici. C'est une grâce aussi. Parce que si nous sommes ici, c'est que Dieu l'a voulu. Il nous a fait grâce de son souffle. Il nous a donné son souffle de vie. Parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas réveillés ce matin. Et si nous sommes ici, nous pouvons lui dire merci parce qu'il nous a réveillés. Et chaque matin, si nous avons ce souffle-là, disons-lui merci. Et ça m'a fait penser à cette semaine, on a fait une étude biblique et on a parlé de ce souffle. Ce souffle. Et je sais que ma soeur Créqui et Chantal ont des problèmes pour respirer. Et c'est une grâce. Dieu a encore la main sur elle. C'est une grâce. Dieu a la main sur nous, c'est une grâce. Nous sommes ici, on voit nos frères, on voit nos enfants, on voit nos petits-enfants. C'est une grâce. Et ce matin, nous allons dire merci à Dieu. Nous tous, c'est pas moi seul, nous allons tous honorer Dieu, lui donner cette première place, lui dire de venir, d'entrer en nous, d'occuper toute la place et de faire taire tout ce qui ne n'honore pas. Donc avant de commencer, nous allons faire un chant d'entrée. Nous devons avoir soif de sa présence. L'orchestre n'est pas encore prêt. Voilà. Je demande à tout le monde d'aller puiser dans son fort intérieur la présence de Dieu, de chercher que Dieu vous remplisse. Je sois de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, de j'ai sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre, autour de moi, attends les pas des nombres, je vais sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh,
devons la payer. Ce matin, nous sommes tous et toutes ici pour dire merci à l'Éternel, le Dieu des armées, qui veille sur nous jour et nuit. Il veille, hein, mais ce n'est pas demain ou après-demain, c'est jour et nuit. C'est tous les jours que notre Dieu veille sur nous. Ce grand Dieu de grâce qui nous réveille chaque matin et qui nous offre ses bénédictions. Les bénédictions, on les a toutes. Nous avons 2 jolis enfants qui sont là. Les jumeaux, c'est une bénédiction. Nous avons nos enfants, c'est une bénédiction. Nous avons nos petits-enfants, c'est une bénédiction. Nous sommes réveillés ce matin, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Ce Dieu plein d'amour qui marche avec nous et qui vit en nous. Dans la Bible, il est dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en nous. Donc nous avons tout le temps constamment le Seigneur avec nous. C'est un Dieu de grâce. Quel bonheur de l'avoir. Alors ce matin, nous allons fléchir le genou. Je vais fléchir le genou. Vous allez fléchir le genou devant le roi des rois. Et apportons-nous ensemble nos louanges, nos prières et notre adoration. Car il est digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Nous allons faire une première étude dans Psaume 92, versets 1 à 6. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Qu'il est beau d'annoncer le matin les fidélités de Dieu, l'amour de Dieu. Nous allons faire une deuxième lecture dans Lamentation 3, 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Ses bontés se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire, même si on a fait quelque chose qui n'est pas digne de Dieu, lui, il est digne, il est puissant et il renouvelle ses bontés avec nous. Il ne nous dit pas, tu es vilaine, tu as fait ça, je te laisse de côté. Non, il est toujours constant, il ne change pas. Et son amour est tellement grand. Son amour est tellement grand que nous devons vraiment aller puiser au pied de la source. Ce matin, nous sommes là pour lui dire merci. Merci pour tous ses bienfaits. Nous allons faire encore une troisième lecture dans Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Notre sujet d'allégresse et de joie, c'est de lui apporter nos prières, nos louanges et tout ce qu'on peut exprimer ce matin. Et une quatrième et dernière lecture, 118, verset 28. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Amen. Amen. Nous sommes là pour le louer ce matin. Nous ne sommes pas là pour regarder Dorothée, ni ce qu'on va faire, mais c'est pour Dieu. Tout ce que nous allons faire, c'est pour Dieu. Notre réveil ce matin n'était pas garanti. Mais Dieu nous a prouvé sa fidélité. Par sa grâce, nous avons encore son souffle de vie. Et la grâce de Dieu est sur nous. Chaque jour, nous avons la grâce de Dieu sur nous.
Disons-lui merci pour sa fidélité. Et nous allons chanter le chant Quel ami fidèle prendre. Bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui pour toujours. C'est l'éternité avec le Seigneur. Et c'est pas si on comprend, si on prend vraiment
On comprend le sens. C'est vivre l'éternité avec lui. Et cette éternité, il faut aller chercher auprès de Jésus-Christ. Amen. Si nous devons aller chercher auprès de Jésus-Christ cette éternité, il faudrait que nous ayons soif. Nous ayons soif de lui. Parce qu'il faut se sentir vide pour pouvoir mettre quelque chose en nous. Il faudrait qu'on se sente dépouillé pour voir que le Seigneur nous remplisse. Et nous sommes comme une terre atterrée qui soupire auprès de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le chant qui suit. Tout joyeux bénissant. Une terre atterrée. Comme une terre atterrée. Le sens est bon. Là, je vais faire un peu court parce que
Il y a tellement de choses à dire, donc je suis obligée de faire court. Nous allons faire un dernier chant. Et après ce dernier chant, je demande à chacun d'ouvrir son cœur et de dire merci à Dieu. Nous allons chanter un chant de louange qui parle de la gloire de Dieu. Mais après ce chant, que chacun se sente libre de dire merci parce que c'est là, c'est le moment. Ce n'est pas demain ni après-demain, c'est aujourd'hui qu'on décide. Amen. Amen. Dieu de lumière. On devait chanter l'alpha, mais on le met après. Après, voilà. Dieu de lumière, le dernier. Si vous pouvez vous lever. Père éternel, merci.
Merci mon Dieu, merci mon roi. Dieu de paix, Dieu de grâce. Seigneur, tu habites en nous et tu nous fais du bien. Seigneur, je veux te dire merci pour ce souffle de vie parce que ce matin, tu nous as réveillés. Tu nous as dit de venir dans ta maison et nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour te donner la première place. Nous sommes là pour te dire, mon Dieu, tu es grand. Combien de fois tu nous fais du bien. Seigneur, nous voulons te dire aussi pardon parce que nous sommes des pécheurs. Nous avons marché dans la poussière. Nous voulons te dire pardon pour cela. Mais en toute chose, tu dis, tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu qui marche avec nous. Et Seigneur, ce matin, je te remets tout ce monde ici. Et tends ta main partenaire, protège-les, soutiens-les, soulève-les, remplis-les. Et Seigneur, bénis-les en plus. Je vais aussi te remettre ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. Bénis-les où ils sont. S'ils sont couchés, s'ils sont malades, Seigneur, fortifie-les et enlève la maladie en eux. Je vais aussi te remettre nos parents respectifs de nos pays. Seigneur, bénis-les où ils sont. Fortifie-les. Entoure-les de ta main paternelle. Et Seigneur aussi, je vais te remettre nos enfants qui sont en plein examen. Que toi-même tu viennes les guider, que tu les protèges, que tu ouvres les voies. Surtout les voies qui mènent à toi, non pas les voies de perdition. Seigneur, quelle joie de te magnifier, quelle joie de t'appartenir. Je te bénis, je bénis ton Seigneur, je bénis l'Esprit Saint, je bénis le Dieu Tout-Puissant. Bénis Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Père éternel, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, nous te glorifions. Nous te donnons tout l'honneur, éternel. Nous te bénissons, éternel. Tu es celui qui mérite la gloire, l'honneur. Oui, Père éternel, auprès de toi se trouve le réconfort et la joie de tout un chacun. Père éternel, nous te disons merci. Merci encore car tu es le créateur de toutes choses. Merci encore car tu es le créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Merci éternel pour ton amour inconditionnel, Père éternel. Auprès de toi se trouve le repos, auprès de toi se trouve la joie, l'amour éternel que nous ressentons. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci éternel pour ton amour. Ta main que tu étends sur nous chaque jour, que tu étends sur nos familles, que tu étends sur nos trajets, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, Père éternel. Merci pour ta main puissante. Merci pour ton sang versé, ton sacrifice sur la croix. Nous n'allons cesser de te dire merci. Tous les jours de notre vie, nous allons te dire merci. Nous allons te bénir. Nous allons t'élever plus haut que ton nom, nous allons t'élever. Père éternel, tu es le créateur de tout. Tu es le créateur, Dieu de l'univers. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le créateur, Dieu de l'univers. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il y a moins
n'y a point d'autre Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Mais tu es aussi le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. Tu es la porte. Tu es celui qui dit je suis. Tu es le Fils de Dieu. Tu es notre ami. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour toutes ces adjectifs, ces descriptions que tu représentes pour nous. Et Seigneur, tu es en plus notre Sauveur. Tu es le ressuscité. Tu es le glorifié. Nous voulons vraiment, Seigneur, te louer et te bénir pour tout ce que tu représentes. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions et grâce à toi, nous sommes ici aujourd'hui pour t'aider dans l'état dans le Seigneur Jésus. Et aussi, nous te remercions parce que malgré nos péchés, tu ne nous juges pas selon nos péchés. Tu viens vers nous avec grand amour. Merci pour cette bénédiction que tu fais en nous, nos familles. Et en même temps, nous partons aussi dans notre famille que nous avons. Tous ces dons qui ne sont pas encore nouveaux. Et qui posent ta main puissante, Seigneur, qui ouvre les yeux, afin qu'ils deviennent des enfants de toi. Et nous te demandons aussi de nous aider et de les saluer, parce que sans ta force puissante, sans cet esprit, nous ne descendons pas à toi, mais nous poussons vers les péchés. Mais nous comptons sur toi, nous avons l'espérance grâce à ton amour, et nous serons avec toi un jour. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme on l'a chanté tout à l'heure, reçois l'adoration, la louange qui t'est due parce que tu en es digne. Et voilà, nous sommes là ce matin pour te rendre la louange et l'adoration. Amen. Amen. C'est vrai. Je peux nous à votre bouche, à la bouche, à sa bouche. Seigneur, toi tu es notre chemin de grâce. Seigneur, tu es fidèle. Tu es plus que ce tu es plus fort, plus sûr que les saisons. Seigneur, tu es amour. À qui on peut te comparer? Car nous les aimons. Tu nous as même nous les premiers et tu nous as donné ton amour. Tu nous as fait par le présent. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, adorable, admirable, Père de cœur, roi de cœur, le Seigneur des Seigneur, apprends-nous ton nom, apprends-nous à les aimer les uns les autres, parce que toi tu es amour, toi tu es amour, et nous sommes tes enfants. Seigneur, nous voulons notre tête que nous sommes. Aide-nous à vivre comme toi, aide-nous à vivre ton image, que là où nous ne sommes pas, là où nous allons, Seigneur, on sache que nous sommes tes enfants. La lumière, ta bonté, Seigneur, vis ton nom. Seigneur, sans de nous que chacun de nous ici, peut-être, entre, fais de nous des enfants dignes et appelés enfants de Dieu. Tu es bon, tu es bon. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, je veux bénir ton nom. Je veux te célébrer ta gloire. Merci de bien faire de tous les jours dans notre éternel. Jésus, si nous sommes là ce matin, c'est par ta pure grâce, Seigneur, par notre intelligence, par notre force, Seigneur. Nuit et jour, Seigneur, partout où nous sommes, que ce soit dans les lieux publics, ceux qui vont au travail, les enfants, c'est toi, Seigneur, qui nous guide, qui nous oriente. C'est toi qui combats pour chacun de nous, Seigneur, dans le secret. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. C'est celui-là même qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Tu as dit, tu es avec nous tous les jours jusqu'à ton retour, Seigneur. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont malades parmi nous. Seigneur, guéris-les. Et ceux qui crient dans le secret, qui ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour dire, Seigneur, ce qu'ils disent, Seigneur, exauce leur prière. Souviens-toi des veuves, des orphelins. Visite les prisonniers, Seigneur. Guéris les malades, les handicapés, Seigneur, ceux qui ne peuvent pas marcher. Parce que tu n'as pas changé.
Depuis le temps des apôtres, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Donne-nous la force de nous aimer les uns les autres. Plus les jours, tout ce que l'ennemi sème dans le secret dans nos vies, Seigneur, toi tu le vois, détruis-les. Et que, Seigneur, nous qui sommes tes enfants, que ta lumière nous éclaire, afin que d'un commun accord, nous puissions vivre la vie en Christ, dans la joie, dans le bonheur, dans la paix. Ce matin, nous voulons te dire merci encore. Là où deux ou trois sont assemblés, Jésus, tu es présent. Que ce matin, ta volonté soit faite. Touche tes enfants ce matin. Manifeste ta puissance. Exauce les prières de tes enfants. Partout où les gens t'adorent, tes enfants t'adorent. Que ta présence se manifeste. Car Satan, c'est un menteur. Mais toi, Dieu, tu es le Dieu qui est vraiment agréable et le Dieu de paix. Merci ce matin parce que ta grâce, ta faveur surabonde dans la vie de chacun de nous. Gloire et honneur te revient ce matin, Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 La grâce de Dieu est sur nous, est en nous, autour de nous. Nos cœurs sont dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. La grâce de Dieu est sur nous, est en nous, autour de nous. Nos cœurs sont dans la joie. Avec Jésus, tout est grâce. Amen. Amen. Là, je vais laisser la place aux anciens qui ont quelque chose, une surprise à vous faire. Je vais aussi demander à Jenny, à Marcel de venir avec les jumeaux. Voilà, petit bout là. Edith, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Tu es aussi mère d'une famille nombreuse. Et on va aussi te demander de participer à cette petite cérémonie. Alors, Jésus aime les enfants. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Il leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis, il prit les petits-enfants dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Alors voilà, nous avons la joie d'accueillir dans notre assemblée les jumeaux. Alors il y a Eben et il y a Ezer. Sauf si je me trompe, Eben c'est le garçon et Ezer c'est la fille. Alors, il y a un texte dans la Bible où il y a Eben et Ezer.
Alors, ce texte, je vais le lire dans la version de Chouraki, qui est une version qui est très proche de l'hébreu. Les Pélishtim avancent en guerre contre Israël. Yahvé, Adonai, tonne à grande voix ce jour-là contre les Philistines. Il les bouleverse. Ils sont battus en face d'Israël. Les hommes d'Israël sortent de Mishpa et poursuivent les Philistines. Ils les frappent jusqu'à Béika. Shmuel prend une pierre. La met entre Mizpa et Shen. Et écrit son nom. Pierre de l'aide. Ezer. Pierre de l'aide. Pierre secours. Ezer. Et il dit, jusque-là, Yahvé Adonai nous a aidés. Que le Seigneur bénisse Eben Ezer. Alors on va prier. Les anciens vont prier. Et puis aussi, Élie, tu veux bien prier pour les enfants. Nous allons les mettre devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons t'apporter Eben Ezer. Nous voulons, Seigneur, te prier pour que les parents soient attentifs à leurs besoins. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que les parents puissent donner la nourriture spirituelle dont ils ont besoin, en plus de la nourriture terrestre. Qu'ils soient, Seigneur, soucieux des besoins de leurs deux enfants. Seigneur, donne-leur la patience, donne-leur l'amour, donne-leur, Seigneur, la qualification, donne-leur, Seigneur, la sagesse pour élever les 4 enfants. C'est une famille nombreuse maintenant, et Seigneur, ils ont besoin de toute ta grâce. Ils ont besoin, Seigneur, de toutes les bienfaits que tu donnes dans une famille qui t'aime. Veuille, Seigneur, bénir Eben, Ezer et les parents. Nous voulons te louer, te bénir, Seigneur. Amen. Amen. On te remettre Eben et Ezer. On les porte, on les met devant toi, Seigneur, et par la foi, on a la certitude que tu vas veiller sur eux toute leur vie, Seigneur. On les place entre tes mains, Seigneur, avec les parents. On te prie que chacun d'eux puisse devenir un homme, une femme engagée pour toi, Seigneur. On te prie vraiment de les garder, de les chérir, de les bénir. Amen. Amen. Seigneur, on te remercie pour Marcel et Jenny, Seigneur, pour leur présence dans l'Église. Nous te remercions d'avoir permis d'agrandir cette famille, Seigneur, avec deux enfants d'un coup, Seigneur. Nous prions pour cette famille nombreuse, Seigneur, aussi Wally et pour les Stras. Et Seigneur, tu leur donnes la sagesse pour l'éducation, pour que ces enfants grandissent aussi dans ta présence. Et Seigneur, voilà, nous sommes dans la joie de les présenter devant toi, Seigneur. Toi, Seigneur, aussi, tu accueilles tes enfants et tu ne veux pas que nous les repoussions. Mais Seigneur, tu cites aussi les enfants comme exemple, Seigneur, pour notre vie, pour voilà, comment nous acceptons ce que tu nous dis aussi, simplement. Et Seigneur, bénisse encore Marcel et Jenny, et Ben Ezer, et puis Wally et Paul Estra. Amen. Amen. Seigneur, tu es amour, tu es bon. Seigneur, tu connais la famille de Marcel. Seigneur, tu les connais. Ils sont tes serviteurs, tes disciples. Seigneur, aide-les à instruire, à corriger, à expliquer, comme tu le dis dans Éphésiens 6.
ces enfants, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Seigneur, apprends-nous, nous les parents, à édifier, à expliquer ta valeur, ta grandeur aux enfants, Seigneur. Viens, Seigneur, sois le maître. Prends la première place. Dirige. Aide, Seigneur. Tes préceptes, tes lois, tes ordonnances, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à écrire dans le cœur de nos enfants pour mieux te servir. Seigneur, donne le courage, la volonté, tout ce que tu sais que ce couple, ils ont besoin, Seigneur, parce que c'est toi qui leur dirige. Seigneur, nous savons que toi, tu ne mets jamais de ce qui n'est pas toi. Donne de l'amour, donne de la force. Seigneur, ils ne sont pas les seuls, mais tu connais tant de parents, oh Seigneur, nous les mettons tous entre tes mains. Protège, bénis, garde. Amen. Amen. Dans ta prière, tu as fait allusion à Éphésiens 6, qui dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Eh bien, Désert, quand vous serez un peu plus grand, obéissez à vos parents. Honorez votre père et honorez votre mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que vous soyez, vous deux, Ebenezer, heureux, et que vous viviez longtemps sur la terre. Mais vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Jenny, Marcel, Eben, Ezer, et qui vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur chacun de vous et qui vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers chacun d'entre vous et qui vous donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et l'Église tout entière prend la décision, s'engage à prier pour les enfants de l'Église. Que l'Église s'engage à se préoccuper sur que les enfants aient la bonne nourriture à travers l'école du dimanche. C'est l'avenir de l'Église, mais c'est aussi très difficile aujourd'hui de savoir comment éduquer les enfants, comment les enseigner. Dans un monde pourri, dans un monde de péché, nos enfants doivent trouver parmi nous, dans l'Église, la bonne nourriture, le bon exemple, les bons modèles, pour qu'ils puissent grandir comme il convient selon le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Avant de passer à la Sainte Seine, et puis après ces émotions, nous allons chanter un dernier chant. Tout joyeux bénissons le Seigneur pour ses enfants.
gloire à Dieu, gloire à Dieu, et que ces chants répartissent à tout Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, et ces chants répartissent à tout Dieu. Et dans son incomparable, du ciel envoya son Fils unique, et la terre était seule dans ce jour. Si Christ nous chante, Christ conduit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants répartissent à tout Dieu. Gloire à Dieu, et gloire à Dieu, que ces chants répartissent à tout Dieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi tout mon âme, et nous lui restituer nos frères. En courant sur le bois infâme, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, et que ces chants répartissent à tout Dieu. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants répartissent à tout Dieu. Nous voulons en retour pour sauver, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chaque deuil nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, et que ces chants répartissent à tout Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants répartissent à tout Dieu. Nous passons à la Sainte Seine. On va passer au moment de Sainte Seine. Alors, je vais m'inspirer de ce qu'on vient de chanter. Il est dit, à la strophe 3, « Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant, lui, sur le bois infâme. » Donc, Jésus a expié nos forfaits. Il a pris notre péché sur lui. Donc, Dieu, dans son incomparable amour du ciel, a envoyé son Fils unique. Donc, nous pouvons louer Dieu, le remercier, parce que son Fils, sur lui est tombé le châtiment qui produit la paix. Si vous croyez en Jésus-Christ, par le châtiment qui est tombé sur lui, eh bien, par sa mort à la croix, nous avons la paix avec Dieu. Je répète encore cette phrase, le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il a voulu, il a voulu. C'est sa volonté. Parce que son Père lui a demandé, il a expié nos forfaits. Il ne l'a pas fait comme ça en passant, mais c'est de toute éternité que Dieu voulait expier nos forfaits en envoyant son Fils sur cette terre. Donc on va
faire passer le pain, puisque Jésus a donné son corps, il a expié nos forfaits sur la croix, eh bien nous pouvons prendre ce pain en nous souvenant qu'il a souffert sur la croix. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui, sur le bois infâme. Jésus-Christ, Dieu et homme sur cette terre, qui meurt sur la croix, sur le bois infâme. Sauveur merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente lui cède, pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Je vous invite à prendre le pain, si vous ne l'avez pas encore fait. Puis Jésus aussi a fait passer la coupe en disant buvez-en tous. Donc c'est le sang de la nouvelle alliance. Il fallait que le sang coule pour que le péché soit pardonné. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Donc on va faire passer le jus de raisin et puis après on prendra ensemble. Merci Seigneur Jésus d'avoir donné ta vie pour nous sauver, pour sauver chacun d'entre nous. Merci parce que tes bras sont toujours grands ouverts. Tu attends chacun et tu le reçois comme le berger retrouve sa brebis perdue. Et merci Seigneur parce que chez toi nous avons une place, nous avons un nom. Nous ne sommes pas un numéro sur une liste, nous ne sommes pas un numéro dans la fratrie, nous avons une place particulière dans ton cœur et auprès de toi. Seigneur, nous te remercions de faire du bien à la famille enchaînée, de les bénir chacun, Seigneur, de bénir les bébés, de bénir Paulestra et Wally, et de les aider à grandir en toi, à mettre toute leur confiance en toi. Je prie aussi pour tous nos jeunes, Seigneur, les petits, les grands, ceux qui ont passé des examens récemment, ceux qui ont peut-être des épreuves. Seigneur, que tu les bénisses, que tu les gardes, que tu les ramènes toujours plus près de toi. Et bénis les parents, Seigneur, les grands-parents, les petits-enfants, toutes les familles, Seigneur, qui ont besoin que tu veilles sur leurs bien-aimés, parce que certains ont tourné le dos. Et Seigneur,
Toi seul peux aller les chercher. Tu es le bon berger, Seigneur, nous t'es confiants et nous te remercions de tout notre cœur pour cet amour que tu as pour chacun d'entre nous et pour le pardon que tu exerces chaque jour envers chacun de nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Ça va être le moment des offrandes. Donc, Dieu aime celui qui donne la bonne chose.